l'école. Il faut aller quoi? À l'école. Il faut arrêter d'écouter les bêtises là. Les bêtises de ces vieux. Peut-être soit ils ne savent pas s'ils ont raté leur vie. Ils sont en train de jouer à Wallet, Dame, Ludo, Cassé là. Il faut laisser tout cela. Il faut aller à l'école. On ne te demande pas, il faut aller à l'école. Souvent on entend dire des gens qui disent mais vous-même vous allez à l'école, mais c'est pourquoi? L'école n'apporte rien, l'école n'est pas la seule voie de la réussite, mon frère. Pardon, il faut laisser tout ça, il faut aller à l'école. Même ceux-mêmes qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ils mettent les enfants à l'école. Si vous pensez que je mens là, demandez-leur, vous allez bien fouiller dans leur famille, ils mettent quoi les enfants à l'école. Souvent tu entends, mon fils, moi il n'est pas fréquenté, ma fille, moi il n'est pas fréquenté. Elle dit elle n'a pas fréquenté. Mais tu vas fouiller bien dans sa famille là. Il y a l'un de son enfant qui va à l'école. Elle te dit que non, l'école n'est pas bon, que c'est pas la seule voie de la réussite. Oui, mais pourquoi elle met son enfant à l'école? Pourquoi elle met son enfant à l'école? Vous devez vous poser cette question. On dit écoute ce qu'on te dit, mais ne crois pas à tout ce qu'on te dit. Les mêmes personnes qui vous disent que non, l'école n'est pas importante, ce sont ces mêmes personnes là qui vont à l'école. Souvent, est-ce que vous demandez à Dieu? Est-ce que vous faites à Dieu et puis Dieu vous refuse? Vous dites non, l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent c'est vanité des vanités. C'est vanité des vanités, mais tu veux. Pourquoi Dieu va te donner ce qui est la vanité? Pourquoi Dieu va te donner la vanité? Pourquoi? C'est vanité, mais tu veux ça, c'est pareil. Tu écoutes les gens au quartier, l'école n'est pas important, l'école n'est pas la seule voie. Non. Frère, il faut aller à l'école. Même si il ou elle n'a pas excellé dans les études, il n'a pas obtenu ce qu'il veut, c'est pas pour autant qu'il ne va pas inscrire son enfant à l'école. Malgré que même il ne sait pas lire, malgré qu'il ne sait pas écrire, ou même soi-même, malgré qu'il soit allé à l'école et puis n'a pas excellé dans les études comme il veut, il va inscrire son enfant à l'école. Mais c'est toi bête que tu es. On te dit non, l'école n'est pas la seule voie de la réussite, il faut te concentrer sur ton business. Et puis lui aussi laisse. On n'a pas dit d'arrêter l'entrepreneuriat. Tu peux aller à l'école, oui, mais certes, tu peux aussi faire des activités. Mais ne te désengage pas de l'école pour te consacrer entièrement sur l'entrepreneuriat. Si tu t'amuses à laisser l'école pour dire non, il y a me concentrer sur l'entrepreneuriat parce que tu gagnes peut-être 40 000 ou bien 30 000 par mois aujourd'hui. Si tu t'amuses, tu vas pas croire. C'est pas quelqu'un qui va te conseiller. C'est quand tu auras enfant, tu vas commencer à louer une maison. C'est là que tu vas voir que 30 000 et puis 40 000 là, c'est petit. Il faut laisser l'école, et puis il faut te consacrer sur l'entrepreneuriat. Tu vas pas croire. C'est pas quelqu'un qui va te conseiller. Comme on le dit, le meilleur conseiller de l'homme, c'est l'homme lui-même. Chez nous, on dit c'est conséquence et conseil. Conseil ne conseille plus. Il faut laisser l'école et puis il faut te consacrer sur l'entrepreneuriat. Tu vas pas croire. On n'a pas dit d'arrêter l'entrepreneuriat. Tu peux faire l'entrepreneuriat, oui, ne te désengage pas de l'école. Ne laisse pas l'école. On prend exemple sur les milliardaires. Non. Voici des personnalités aujourd'hui, elles ne sont pas allées à l'école, elles n'ont pas fait de longues études, mais nous voyons les résultats. Elles sont classées parmi les personnes les plus riches du monde. Il ne faut jamais comparer toi ton cas avec eux les cas. Il ne faut jamais prendre l'histoire de quelqu'un pour faire de ça de référence, pour dire je veux être comme tel. Comme la personne a abandonné. C'est pas tout. Hein. Vous n'avez pas les mêmes destins, vous n'avez pas les mêmes missions de vie. Il y a des personnes qui viennent là, tout est déjà tracé. Il y a d'autres aussi, c'est eux qui doivent tracer leur chemin. Donc toi, je veux regarder ça petit. Comme il a arrêté les études, moi aussi je vais arrêter pour me consacrer. Tu ne vas pas croire que tu vas échouer lamentablement. Il y a des personnes même là. Elles mettent les enfants à l'école. L'enfant sait lire, l'enfant sait écrire. Elle peut déscolariser l'enfant, mais elle ne déscolarise pas l'enfant. L'enfant continue. Mais c'est toi, ils vont te dire au quartier que l'école n'est pas importante, l'école n'est pas la seule voie de la réussite. Et toi aussi, tu vas arrêter. Tu vas abandonner carrément l'école pour te concentrer sur ton business parce que tu gagnes combien? 30 000, 40 000 francs par mois. Si ton business que tu fais est rentable, tu peux laisser l'école de côté, tu te concentres sur ton business, mais après tu continues. Mais si tu gagnes aujourd'hui 30 000, tu gagnes aujourd'hui 30 000, tu dis non, c'est suffisant pour toi. 30 000, c'est suffisant quand tu vas arrêter les études. Pourtant, tes parents t'ont mis à l'école. L'école n'est pas la seule voie de la réussite, mais l'abandonner non plus.
n'est pas la seule voie. Va à l'école. Arrête d'écouter les gens du quartier. C'est pas parce que eux ils ont échoué que ça veut dire que toi aussi tu veux échouer. Il y a des personnes qui réussissent à l'école, comme il y a des personnes qui n'ont pas réussi à l'école. Il y a des personnes qui vont réussir dans la vie aussi. Moi aujourd'hui là, ce que moi je vous dis, je ne vous dis pas de ne pas entreprendre. Non. Moi ce que moi je vous dis, je ne vous dis pas de ne pas entreprendre. Ah c'est archi faux. Tu peux entreprendre, mais va à l'école. Mais ne laisse pas l'école carrément pour dire je vais me consacrer sur l'entrepreneuriat parce que je gagne 30 000 ou 40 000 par mois. Continue à aller à l'école. Et sur toi, pendant que tu peux acquérir des compétences, pendant que tu peux apprendre de nouvelles choses, continue de le faire. Essaie-toi de tous tes diplômes que tu as acquis pour construire ce que tu veux. Mais n'arrête pas les études. Mais tu n'as pas appris à lire et savoir écrire à l'école, et que c'est quelqu'un qui t'a appris étant à la maison, peut-être soit ton frère, dis-toi que ton frère ou ta soeur qui t'a appris à apprendre à lire et savoir écrire étant à la maison est parti sûrement à l'école pour pouvoir te l'apprendre. Donc, ne néglige pas l'école. Va à l'école pendant que tu peux. Merci.